Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, je vous avais dit que je ferais un petit test suite aux 2 hauls que je vous ai montrés dans la semaine. Je crois que les 2 étaient cette semaine, ou il y en avait un la semaine dernière, je ne sais plus. Enfin, 2 récemment. Il y avait un haul nose avec quelques articles et un haul Temu il y a quelques jours. Alors, il y avait plusieurs produits et choses avec des idées à tester. Donc on va commencer à faire ça en sachant que ça va être long parce que finalement il y a plein de choses. Donc je vais vous montrer à la fois ce que ça donne et puis à la fois de m'en servir dans une créa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de pauses et de petites coupures dans cette vidéo. Sinon elle sera beaucoup trop longue. Et pour pouvoir vous montrer quand même un petit peu tout ce que j'ai testé. Vous vous souvenez aussi que j'avais fait le tuto de cette petite pochette toute simple, triptyque avec une page de magazine et des chutes pour faire des espaces de journaling ou de décoration. Et j'avais dit voilà, on a fait la base et on la décorera plus tard ensemble. Donc on va faire ça, c'est-à-dire que je vais essayer principalement de me servir des choses, des tests du tuto, oh là là, trop dur ce matin. Je vais essayer de me servir des tests, des produits testés suite au haul pour finir la déco de ce feuillet. Donc voilà, ça fera 2 en 1. Donc on commence d'abord par les tests pour les objets. Alors, il y avait les dies l'autre fois dans le haul Temu. Alors, je n'ai pas tous défait parce que donc il y avait cette petite matrice de découpe avec des lettres. Alors là, on est sur des choses assez petites. Alors déjà, voilà, je vais en mettre quelques-unes dans ma main. Alors déjà, vous voyez par comment on dit, pas par transparence, mais du coup la taille et la forme des lettres, on la voit bien comme ça. Autant vous dire que je m'en servirai, je ne vais pas m'en faire des tonnes d'avance de celle-là, que quand j'en ai besoin, parce que c'est tout petit. Ça va être quelque chose à manipuler, à retirer de la matrice, mais elles sont jolies ces lettres. Donc voilà, ça c'était les petites lettres un peu en mode écriture attachée. Voilà, comme ça. Et donc je finirai ça plus tard. Et je me dis que même ça va être le cas pour plusieurs découpes, même le papier qui reste, le papier évidé avec toutes ces lettres, pourrait soit être un fond rigolo, soit un pochoir, pour faire une sorte de pochoir. Alors vu le papier, je pourrais pas m'en servir des milliers de fois, mais si je m'en sers juste avec de l'encre, peut-être que... Donc là, on a un petit stock de lettres jolies. Et puis, on va continuer avec les matrices de découpe de chez Temu. Et voilà. Donc, Martine, je crois que c'est toi qui m'avais dit, oh là, j'ai hâte de voir ce que vont donner les lettres. Eh bien, les voilà, les lettres. J'adore. Alors, sur celle-ci, j'ai fait en noir et blanc. Au départ, je voulais faire des fonds. Et puis utiliser les fonds décorés pour faire les découpes. Mais voilà. Trop long. Je voulais vous faire ça ce week-end et j'ai pas assez de temps pour tout ça. Pour les stocker, je me dis si j'arrive à les tenir comme ça sera plus simple que toutes les petites lettres décrochées. Donc, voilà nos petites lettres. Quand on les décroche, alors évidemment, il y en a qui sont déjà décrochées hein, quand même. Plouf, plouf. Et je les fais en noir et en blanc. Donc, une fois décroché, pareil. Ça, il y a de quoi se faire un joli petit pochoir. Et je vous montre que du coup, je les ai remis dans les sachets. Ah, charmant le bip. Je ne sais pas si vous l'entendez en bruit de fond. C'est le lave-linge qui dit j'ai terminé. Il dit pas ça, on est d'accord. Je n'ai pas enregistré des messages.
Alors, voilà les lettres. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas évidées. Je vais peut-être en faire une ou deux pour vous montrer quand même. Mais donc, on a ce système de petits carrés, bord arrondi, avec les lettres à l'intérieur. Déjà comme ça, je trouve ça joli. Voilà. Je sais pas. Hop là, mets-toi à l'endroit, toi. Donc bon, là, c'est sur du papier uni. Sur du papier décoré, ce que ça peut donner. Et alors, on va prendre une forme moins évidente. C'est celle-ci qui n'est pas fermée. Et celle-ci qui est fermée. Ok, alors on va essayer d'en évider deux. Pour voir ce que ça donne. Oups, j'avais la petite étoile. Oh, génial. Hop, mon petit pic. Voilà, il était resté un peu loin. Donc, évidemment, évider, pas mal aussi. Alors, ce qui m'embêtait un peu, c'est que certaines lettres, la manière dont elles sont tracées, hop, déjà, ça va prendre du temps supplémentaire. Hop, voilà, quand on les vide, bon, on voit que c'est un B, mais bon, je trouve ça presque moins joli pour celles-ci, celles qui ne sont pas entières, que non évidées. Bon, après, quand elles sont entières, on voit bien. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de les utiliser sous les deux formes. Et j'aime beaucoup ces petits carrés, la façon lettre de Scrabble. Ça va être sympathique à intégrer dans la décoration de nos créas. Donc on verra ça tout à l'heure, comment je les utiliserai pour décorer les... Comment ça s'appelle? La petite pochette et ses tags. Alors ensuite, on avait... Ils sont tous les dies, ils sont là. On avait un dies avec... je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites pinces là. Voilà, que je trouve très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Donc avec l'embossage qui marque les différentes pièces. Et voilà, ça se plie comme ça. Ben justement, on va prendre un tag. Et voilà, on peut venir le coller de chaque côté. Alors, soit complètement sur notre carton si on a un dessin ici d'une feuille par exemple, ou se le mettre comme un onglet et vraiment imiter une pince. Voilà, comme ça. Et du coup, on a la déco la même des deux côtés si c'est quelque chose qui doit être visible. Mais je pense que si on a besoin juste d'une déco ou quelque chose à plat, on peut la couper et en avoir que ce soit moins épais. Donc ça, j'adore. Donc il y a 3 tailles. La grande, la petite chipounette, là. Ouh, qu'elle est toute petite, toute mimi. Mais en fonction des créas, ça peut être sympathique. Je vais les mettre comme ça, on les voit mieux. Hop, ça. La grande, la petite et la moyenne, elle est là. Hop, ça. Regardez-moi ça. Elles sont pas trop charmantes. Ces petites pinces. Enfin, moi, je les adore. Donc, je les ai faites en noir et en blanc. Mais bon, voilà, c'était pour commencer. Vous voyez le principe. Ça, c'était l'autre dies. Pas que je traîne trop, parce qu'il y en a tellement. Ça, c'était le fameux dies Esperluette. Que ça, j'en avais marre de ne pas avoir à chaque fois dans les challenges quand on en demande. Je l'ai gardé parce que pareil, je me suis dit, bon, là, j'ai peut-être un peu trop dépassé. Mais ça, on aurait pu le couper et pour faire une déco, ça peut être très sympathique aussi. Aussi pour servir en pochoir, en tout cas pour les formes les plus fines. Bon, par contre, je pense que c'est une matrice à laquelle il va falloir que je fasse très attention. Là, je les ai laissés ensemble, mais c'est extrêmement fin.
les toutes petites branches là. Et alors, je vous dis même pas la découpe, la finesse que ça donne. Voilà. Alors, c'est très joli, hein, c'est très gracieux. Mais alors ça, c'est très fin. J'avais un papier cartonné. Heureusement, parce que je pense que sur du papier fin, dès qu'on veut l'enlever, le retirer de la matrice, oulala, chaque fois je me dis ça va casser. Là, la jonction entre les deux, très fin. À mon avis, il y aura quelques ratages au montage, enfin au démontage de. Donc j'en ai fait, je les ai fait pareil dans les deux couleurs, donc il y a toutes les formes. Elle donne vraiment superbe. Moi j'aime beaucoup. C'est très fin, très délicat. Les dessins, les graphismes sont chouettes. Donc voilà mon petit stock d'esperluettes et de petites pinces là. Les lettres, donc tout ça on va ranger. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Et alors le dernier dies, pareil là il y a plein de morceaux évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors tout ça à ranger, ça va être aussi particulier parce que l'idée c'est que ça facile à ranger pour être facile à utiliser. Celui-ci j'ai été obligée de le démonter. J'aime bien ne pas trop les démonter, comme ça c'est plus facile, en un seul tour on fait tout. Mais là pas le choix quand même parce que c'est un morceau encore. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Donc, du coup j'en ai fait 3 morceaux pour l'instant, je verrai après. Donc il y avait voilà, le contour de la forme, il y avait les petits sujets autour, à l'intérieur, pardon, et il y avait cette bordure. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Ça j'ai enlevé parce que par rapport à ce que je voulais de ma feuille, ça me gênait. Au départ, j'ai fait une découpe avec tout au milieu, juste pour voir comment elle fonctionnait. Donc j'ai ma fiche comme ça. Alors en même temps, à voir, ça se trouve, je peux aussi l'utiliser même comme ça. Et après, je l'ai enlevé parce que sinon, je ne pouvais pas faire une découpe d'un format. Il est forcément troué sinon, au milieu. Donc tant pis, il sera démonté. Donc voilà, je l'ai découpé sur un vieux papier. Alors c'est des papiers façon papier millimétré, mais pour des algorithmes, donc du coup, ou des logarithmes plutôt. Voilà. Donc ça n'a pas la même mesure évidemment que le papier millimétré qui est régulier. Donc voilà, moi j'aime bien la petite forme, c'est pas trop petit, pas trop grand, parfait pour des formats à un moment donné sur des challenges ou des fils rouges, des choses comme ça peut être chouette. Et puis juste parce qu'on a besoin, faire des petites pochettes ou des petits dossiers, j'aime beaucoup. Alors, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va pouvoir s'amuser. On a une série de tickets comme ça, avec un petit, voilà, façon tag, parce qu'il y a une petite accroche, un petit trou, une perforation là-haut. Il n'y a que celui du milieu. Alors, attendez, je vais l'approcher un peu, parce que moi, je vois les détails, mais peut-être pas vous. Il n'y a que celui du milieu où il y a un effet fausse couture. Là, ici, c'est tout seul. Voilà. Ici, je pense que c'est pour pouvoir les plier ou les découper. Comme les tickets, là. On a aussi ça. Alors, soit on le laisse comme ça en version ticket, mais je me disais que ça pourrait être rigolo aussi, celui-ci, comme il a une petite fantaisie, de le mettre un peu comme un trombone ou voilà. Donc celui-ci, il a une petite fantaisie. Ah, il y a du monde, vous entendez notre alarme. Voilà. Alors, après cette petite interruption, on était à regarder ce que donnaient les éléments intérieurs de ce dice. Déjà, il y a cette petite découpe effet page de notes, de bloc-notes qu'on a déchiré. Donc voilà. Soit comme ça, là, il est tout seul. Sinon, j'allais dire de le poser sur une feuille pour que ça lui fasse cette bordure-là. Mais non, comme il découpe là, de toute manière, oui, ce sera forcément que des bandelettes. Alors, on avait un joli cadre. Voilà, superbe, avec un effet
couture comme ça, sur les bordures. Ça, c'est l'intérieur du cadre. À mon avis, bon, à voir comme ça. Je sais pas ce qu'on peut en faire, mais ils vont être défaits, je pense, après. Alors, ça, c'était cette fiche-là. Alors, je pense que je vais être obligée d'enlever les éléments intérieurs parce que du coup, on a une carte avec une sorte de perforation, mais en longueur. Donc, ça peut être chouette, mais il ne faut pas qu'il y ait des trous au milieu, quoi, évidemment. Alors, on a les flèches. Ça, je pense que c'est ce que j'utiliserai le moins, les flèches. Je les ai, je ne vais pas les jeter, hein, mais... Alors, à part celle-ci qui est rigolote, celle-ci, du coup, la manière dont elle est découpée, est-ce qu'on en enlève une partie? Je crois que celle du milieu s'enlève. Non. Si, je ne sais plus. C'est tellement fin que je me dis si je tire, de toute façon, je vais tout enlever. Voilà, c'est comme ça. Donc, elle est évidée comme ça, mais du coup, ça fait comme un petit trombone. Dans un sens ou dans l'autre. Donc, à voir. Peut-être que... Là, on avait donc la petite étoile. Ça, vous savez que j'adore. Je les ai aussi, je pense, en emporte-pièce, les étoiles. Et ce type de petit onglet pour faire des... Comment ça s'appelle? Des fermoirs, je ne sais pas comment on dit, hein, de certains dossiers. Donc, on passe un ruban ici et un autre ruban ici pour fermer les dossiers. Donc, on peut faire ça. Il a un pli au milieu, donc on peut peut-être aussi le plier. Voilà. Mais je pense que je l'utiliserai plus comme ça avec un ruban en fermoir. Voilà tous les petits accessoires qu'il y avait à l'intérieur de cette plaque de découpe qui nous donne ce joli petit format de base. Voilà, je pense que là, soit pour faire des embellissements, soit pour faire carrément un support de créa. C'est parti. Donc ça, c'était pour la grande matrice de découpe. Ça va ici. On en était où, les petites choses des hauls? Ça, je vais le remettre là. On avait quoi? On avait... C'est bien, j'ai l'impression qu'il y avait plus de choses que ça. Ah bah, on avait ma meilleure amie là, notre petite brossette toute douce. Donc elle, on va s'en servir en décorant les éléments. Ah si, restait ça dans le haul Temu. Ces espèces de petites fées, petites elfes en façon décalcomanie. Donc, on plaisantait avec les copinettes en commentaire quand on a des petites choses comme ça, pas non plus en des milliards d'exemplaires, et qu'on trouve très mignonnes, on a du mal à les utiliser, de peur de ne plus les avoir après. Donc voilà, c'est une petite plaisanterie qu'on a souvent. J'en ai quand même découpé une pour quand même essayer de les tester, parce que je vois pas... On a l'impression qu'il y a quand même du relief, donc je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait ce que je pensais. Donc on verra ça tout à l'heure, on s'en servira pour la déco. Et après, c'était les plaques aimantées, mais ça, on ne va pas s'en servir. Ça sera vraiment pour un autre moment, puis vu que je vais m'en servir pour ranger mes dies. Dans le haul nose, cette fois, parce qu'on a dit qu'on faisait les deux, il y avait ce pochoir à trous qu'on va servir pour faire les fonds. Il y avait ce tampon, voilà, avec différents espaces de fond, façon nid d'abeille, des taches, des gribouillages. Donc voilà, ça, on va s'en servir pour la déco. Et dans le haul nose, il y avait ces deux scotch de masquage assez fins. Donc celui-ci est sur un rose très pâle. Et quand on le décolle, il est même presque blanc. Il est relativement transparent tellement il est fin. Celui-là, on dirait vraiment comme du papier cigarette. Là.
Et celui-ci est à peine plus épais. C'est pas tout à fait la même sensation. Voilà. Mais voilà, ce jaune là. Donc je les avais pas encore vus ceux-là. Je sais plus. Parce qu'en fonction des couleurs, je sais qu'il y en a qui sont réservés pour certains types de supports. En tout cas, quand on s'en sert de scotch de masquage. Là, vu qu'ils étaient très fins, très transparents, j'avais envie de me les transformer en washi maison. Alors, il y avait ça. Sur le jaune, comme ça, j'ai envie de faire un effet vieilli. Alors, si je pouvais avoir une petite mousse pour la nouvelle couleur. Eh bien oui, ça faisait partie du dernier haul aussi Temu. Le marron très foncé. Voilà, donc je mets... Est-ce qu'il m'en reste des petits scratchs? Oh, parfait. Et dis donc ça, j'aurais dû en prendre la dernière fois. J'avais pas vu qu'il m'en restait si peu de ces petites mousses. Alors, il nous faut juste la partie qui agrippe pour mettre à l'arrière de la boîte. Et comme ça, voilà, comme il y a une feutrine, eh bien ça permet de les garder stockés et d'avoir toujours la brosse avec la bonne couleur. Voilà, le tampon. Alors, je vais essayer de me servir des marrons pour essayer de salir un petit peu celui qui est jaune. Donc, je les ai mis sur une feuille de rhodoïde. Du coup, ça se décolle assez facilement. Bon. En même temps, j'ai un tampon tache. Mais bon, pour faire le côté... j'aimerais bien faire un espèce de... Comment on dit? Vieux scotch, là. Les scotch... les vieux scotch jaunis qu'on trouve des fois dans des vieux livres ou dans des vieux cahiers. C'est quand même assez chouette. Bon, on va se mettre de là. Voilà, de manière aléatoire. Faire un peu la même chose sur le bord de celui-là. Je sais pas du tout ce que je veux faire. C'est vraiment un test. Voir ce que ça donnera. J'ai déjà fait un des washi maison, mais là, sur ceux-là, pas d'idée en particulier. Plus pour voir. Là, c'est parce qu'on avait vraiment une texture. Ouais, je me suis dit, ça m'a fait vraiment penser à des washi. Cette matière de scotch de masquage. Ouch! Bon. Voyons voir. Est-ce que du coup, je me sers un peu des taches quand même? Ce sera l'occasion de voir ce que valent ces tampons. C'était quoi comme marque? Momocraft. Société Dynamique Venture. En Roumanie. C'est vrai qu'il y avait toute une gamme de produits qui venaient de Roumanie. Mon bloc. Oups. Où a-t-il disparu? Oh, bah déjà, la vidéo va pas être courte. Pourquoi tu n'es plus avec les tampons, monsieur le bloc? Oh, c'est pas possible. Ah, 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 ah. Voilà qui est contrariant. Je ne l'ai pas à proximité. Eh bien, première pause. Bah oui, elle était juste à côté. Mais sous quelque chose. Allez. Ah bah tiens, d'ailleurs, ce dessin. Voilà ça. Alors, là, nous avons des taches. En même temps, comme on a toute une bande, on pourrait en essayer plusieurs.
il est comment? Ah oui. Hop. Hop et hop. Oui, on est à peu près dessus. Voilà. En même temps, c'est pas très malin ce que je suis en train de faire. J'aurais dû faire les autres motifs avant et les taches en dernier. Donc là, je vais un peu le décaler comme ça. On va être en deuxième. Ouais, carrément, on voit presque rien. Alors, comme il y en a plein d'autres, on va faire les autres. Hop, ça. Celle-ci. Lesquels on n'a pas encore essayé. Celui-ci et celui-ci. Hop, hop. Et ça, c'est quoi? C'est aussi comme des petites éclaboussures plutôt. C'est vraiment pour les tester toutes, mais la prochaine fois, je pense, bon là on est tout en transparence, mais j'installerai, mais il faut faire avec des rhodoïdes moins grands. J'ai une plaque de tamponnage. Oui, ça les fait quand même très serré les tâches, quoi, du coup. J'en ai pas d'autres, je vais refaire celle-là. Pour pouvoir faire peut-être mieux. Ah! Alors, pas bien ancré ou pas bien posé, parce que ouais, l'encre reste là. C'est moi. Oui, parce que sinon il marche très, il fonctionne très bien. Ok. Allez, c'est parti. On range tous ces petits zibouibouis là. Hop. Et hop. Alors, dans le côté un peu abîmé. Vas-y, Maggie, mets-toi de l'encre sur les doigts. Oh, n'importe quoi. On a aussi la trace là. Hop. Oui, ça fait une espèce de, ouais, de dérapage. Je sais pas ce que c'est censé imiter, mais ça fait un peu ça. Ça fait un peu comme une trace qu'on a frottée. Ok. Bon. Ceux-là, ils n'ont pas été testés non plus. On va essayer avec l'autre encre. Le marron foncé. Ah, j'ai cru voir passer un cheveu ou un fil. Ah, c'est un fil de colle chaude, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le hall, quand je l'ai ouvert, le coussin d'encre s'était décollé. Donc, je l'ai recollé avec la colle chaude. Ah, je vois que les chasseurs qui étaient dans les champs autour de chez nous ne sont plus là. Et on n'a pas entendu un seul coup de feu. Et bien, tant mieux. Hop, je sais pas si j'en mets sur les deux comme ça. Oui, alors cette encre m'a l'air extrêmement discret. En même temps, c'est des petites feuilles, c'est des toutes petites lignes.
extrêmement fine. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose en vrai. Est-ce que vous y voyez? Est-ce que, comme il y a déjà des lignes en dessous, on n'y verra rien. Plouf plouf, du blanc. Voilà. Donc, ce sont vraiment un quadrillage de toutes petites lignes. C'est vrai que ce tampon-là m'a l'air cette encre très légère. Allez, on va, laquelle j'ai pas testé, celui-ci. On va refaire ça. Puis ensuite, je sortir mes autres tampons. Il n'y a pas que les neufs. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression que ça donne rien. Qu'il n'y a rien dessus. Il est tellement clair. Enfin, elle est tellement claire, c'est du long. Oui, donc en effet, ce sera un marron très discret. Oui. Moi qui voulais m'en servir pour vieillir les bords de papier ou de cartes. Ça ne se voit pas autant que ça va finir par poser souci parce que il y a des papiers qui sont quand même assez fins, donc s'il faut forcer pour que ça se voit, ça va pas être très chouette. Pardon pour le bruit, je range les tampons. On va tester ça de suite. C'est censé être un marron bronze. Oh si, ça va. On voit quand même, parce que là on est sur un papier fin. On voit quand même. On a quand même l'effet, l'ombrage de l'effet vieilli. Puis un jour il y en aura un peu plus sur la mousse, à force. Oui, ça va. Il va quand même pouvoir faire ce pourquoi il était prévu. N'importe quoi. Par contre, voilà, pour tamponner, c'est vraiment quand on veut quelque chose de très subtil, hein, parce que c'est pas violent. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais mettre comme motif sur mon washi maison? Alors là, sur cette plaque, on a pas mal d'étiquettes, de numéros, de petits messages comme ça. Donc voilà, on va se faire une composition avec ça. Donc, hop, c'est de là, ils sont sortis. Très bien. J'ai vraiment un souci avec ma plaque. C'est une plaque qui fugue. Alors ça, on va alterner un peu les formes sur le... Si je veux garder le principe de tamponner qu'une seule fois. Pour plusieurs motifs. De toute façon, il faudra en faire sur tous. Hop. Si on dépasse. Un jaune comme ça, j'en avais déjà fait un pour moi, pour essayer. Et je l'ai mis sur une créa, mais vous verrez à la fin du mois
sur le bingo. Et moi, j'aime bien le résultat. En tout cas, sur les motifs, enfin, les choses que j'avais choisies, je trouvais que ça allait bien ensemble. Tiens, toi, la grande mouche. Quelle couleur on va te faire? J'avais envie de rester sur des tons un peu plutôt vintage, quoi, le marron, le noir. Je sais pas pourquoi là plutôt qu'ailleurs, mais hop. Ah oui, là aussi, ça reste très 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 discret. On va s'en refaire une plus foncée ailleurs. Ah oui, les marrons, c'est très 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 sobre. Tout de suite, ça change la donne. Hein. Ah oui, non, on n'y voit rien. Là, pour faire un effet sali, c'est très bien, mais c'est tout, quoi. Même le noir en deuxième impression, je suis sûre, on le voit mieux que ça. Quasiment. Quasiment. Alors, on avait notre petite ruche. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à une abeille là-dessus? Toi, tu es quoi? Pam, 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 pam. Oui. Mais du coup, ça va être dommage que la ruche ne soit pas... la ruche. Les alvéoles ne soient pas plus foncées. Allez, ce n'est pas grave. C'est celui-ci qui donnait très bien. Alors, on va essayer de changer de couleur. On va en faire un avec cette base vert qui est censée être kaki, mais elle n'est pas kaki. Je trouve. Hop. Voilà. Bon. Là, de nouveau, c'est très discret. Alors, je tente même pas sur le fond jaune parce qu'on n'y verra rien du tout. Est-ce que j'ai, oui, un bleu foncé? C'est quoi ça? Non, ça c'est encore un noir. Un bleu foncé, s'il vous plaît. Ah, normalement, il y en avait un bleu foncé. Le tout, c'est de savoir où il est rangé. Gagné, il est là. Il est ici. Voilà, voilà. Allez. Sur celle-ci, on va voir ce que ça donne sur le jaune. Ah bah oui, très bien. Parce que du noir, je trouve ça un peu dommage. Bon, je vais mettre pause, parce que du coup, voilà, je vais essayer différents tampons. Je vais remplir les plaques de washi. Vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut finir ensemble, il va falloir laisser de la place sur la vidéo. Alors, je reprends après une longue interruption. Vous voyez peut-être à la lumière d'ailleurs, la vidéo je l'ai commencée ce matin. Et là maintenant, eh bien on est le soir. Donc j'avais avancé sur ces washi maison, donc avec de l'encre, des éclaboussures pour tacher tout ça. Alors d'autant plus qu'en plus c'est c'est très joli. Ce n'était pas sec, donc ça a frotté la totale. Finalement, c'est très naturel. Enfin, même pas fait exprès. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Bon, ça fait pas assez
effet scotch vieilli là qui est plus marron que ça, donc j'en ferai d'autres essais pour essayer d'obtenir cet effet un peu marron sali. J'ai une ou deux idées, mais voilà, je pense que ces petits washi maison vont pouvoir être utilisés. J'aime bien ce que ça donne. Alors j'ai réalisé que j'ai fait au hasard avec ce que j'avais, puis j'aime bien avec les chiffres, les étiquettes, tout ça, mais je n'ai pas du tout pensé à en faire un peu plus sur le thème de la petite pochette qu'on est censé décorer ensemble, qui est plutôt sur le thème du jardin. Mais bon, là il y en a un petit peu. Si je veux l'utiliser, je prendrai. Alors voilà, maintenant que tout ce petit matériel est prêt et testé, on va pouvoir reprendre notre pochette et commencer la décoration. Mais vu la longueur de la vidéo, on va s'arrêter maintenant. Et puis, on reprend vraiment la déco à proprement parler dans un second temps. C'est parti, à bientôt, voire à de suite peut-être.